Question immobilière. C'est Paul qui nous écrit. Il possède un contrat d'assurance vie multi-support au profil plutôt dynamique et il s'interroge, puisque dans ce contexte qu'il juge incertain, il se demande si ce ne serait pas le moment d'arbitrer son allocation, notamment en approche de cette période estivale. Il se demande si c'est une bonne idée d'abord et si la réponse était positive, comment s'y prendre ? Alors, pour répondre à Paul, d'abord, il y a 3 points importants quand on parle d'arbitrage. Il y a d'abord le pourquoi on arbitre. Parce que l'arbitrage, je l'explique très rapidement, on va le faire simple sur un schéma d'assurance vie, puisqu'on parlait d'assurance vie tout à l'heure. Vous avez des fonds en unité de compte ou fonds euros ou fonds immobiliers. Et à un moment donné, on vous propose ou vous décidez de changer un fonds pour un autre parce que soit vous voulez prendre vos bénéfices, soit vous voulez éviter une perte ou en tout cas limiter une perte. Alors donc il faut bien se poser la question de pourquoi on arbitre. Est-ce qu'on arbitre pour s'amuser? Est-ce qu'on arbitre pour faire plaisir à son Là, visiblement, parce qu'il a envie d'être tranquille cet été. C'est là où je voulais en venir. Là, théoriquement, avant l'été, il y a une théorie qui dit que comme il va y avoir une absence de gérant, que le marché va peut-être un petit peu plus être marché au ralenti, parce qu'en gros, pour faire simple, ce seront les stagiaires qui seront aux manettes. Je fais exprès de faire une caricature. On a tendance à se dire, est-ce que j'arbitre ou pas? Alors donc le pourquoi, il faut qu'il y ait un gain. Il faut forcément qu'il y ait un gain. Alors un gain, ça veut dire soit ne pas perdre, soit gagner. Pourquoi? Parce que, deuxième point, un arbitrage, ça implique des frais. Et des frais, selon les contrats des assureurs classiques de gestion de patrimoine que l'on traite par exemple chez Net Investissement, j'imagine qu'on connaît très bien au revenu aussi, vont de 0,15 à 1%. Voilà, un arbitrage gratuit une fois dans l'année, ça peut être des offres sur les contrats Internet, mais si vous voulez finalement faire de l'arbitrage, attention, certains contrats ont des frais. À quoi servent ces frais? À expliquer le pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut, si vous choisissez d'avoir un intermédiaire qui va vous aider et qui va vous expliquer pourquoi arbitrer, il faut le payer, donc il y aura des frais. Maintenant aussi, ces frais peuvent servir, troisième point, à comment arbitrer un contrat d'assurance vie. Et c'est là où nous, entreprise digitale, chez Net Investissement, on fait partie des acteurs qui travaillons beaucoup sur une évolution fondamentale que les Français épargnants doivent comprendre. Le digital arrive sur l'arbitrage et ça va tout changer. Pourquoi ? Quand tout va bien, tant mieux. Quand tout va mal, c'est plus compliqué. Parce que quand tout va mal, la réactivité, la vitesse avec laquelle on peut passer un ordre pour retirer ses sous d'un fonds qui serait en train de prendre le bouillon, avec le digital, ça va être quasiment instantané. Avant, il y avait la poste, il y avait le scan, ça pouvait prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, et la valeur liquidative réelle pouvait très bien arriver après. Je prends l'exemple du Brexit, de l'annonce. Tout digital fut-il, si les règles de la SICAV, c'est qu'un arbitrage hebdo ou ceci, cela, vous aurez... On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est... justement, c'est une bonne question. Je n'avais pas prévu de parler de ça. C'est vrai que je fais juste une aparté. Les acteurs fintech du web comme Net Investissement font partie de ces discussions qu'on a avec les assureurs. C'est bien d'avoir un outil digital qui permet à monsieur, madame, tout le monde d'appuyer pour dire c'est super. Si en revanche, la VL, c'est la VL du samedi pour tout le monde, que ce soit papier, mail ou digital, quel est l'intérêt de faire un arbitrage électronique les règles qui fait que les banques ferment le vendredi à midi pour ouvrir le mardi matin à 10h. Pour répondre à Paul concrètement, avant les vacances, s'il sait qu'il va être à l'étranger en particulier, s'il sait qu'il ne va pas forcément être joignable, s'il sait que les fonds qu'il a sont des fonds qui sont très exposés dans le contexte de marché actuel, ce qui est à peu près le cas de tous les marchés actuels, oui, il arbitre. Ça peut valoir le coup. Attention aux frais et bien sûr qu'il ne le fasse pas tout seul ou n'importe comment. Alors oui, effectivement, attention aux frais. Donc oui, pour une gestion dynamique, active de son contrat d'assurance vie, mais attention, non au saute-mouton. La stratégie consiste à sans cesse changer de support d'investissement, puisque comme Stéphane vient de le répéter, les frais montent quand même très vite et sont souvent autour de 1%. Donc ça signifie quoi? Vous faites 5 arbitrages à 1% par an, vous réduisez la valeur de votre contrat de 5%. C'est quand même loin d'être négligeable. Donc oui, à une gestion dynamique de son contrat d'assurance vie, mais il faut c'est un placement de moyen long terme. Il ne faut quand même pas multiplier les allers-retours, sinon ça vous coûtera très cher en fait. Je rebondis une fraction de seconde sur ce que vient de dire Christian, c'est important. On a souvent des clients aujourd'hui qui hésitent entre faire des arbitrages dans l'année plusieurs fois, accompagnés de leurs conseillers bien entendu, ou prendre un mandat de gestion dans une grande maison de gestion connue. Nous on a une politique chez Net Investissement qui est de rester en gestion libre pour être beaucoup plus large par rapport à la réglementation actuelle. Chacun fait ses propres arbitrages et le saut-de-mouton, s'il doit y avoir saut-de-mouton, est un saut-de-mouton maîtrisé. Je prends un exemple, quand vous travaillez avec des maisons de gestion comme Carmignac ou comme DNCA, elles ont un panel d'offres de fonds obligataires, actions ou autres qui permet interne à cette relation qu'on a avec cette maison de gestion de passer d'un fonds à un autre quand c'est justifié et quand il y a de la valeur ajoutée en termes de protection contre la perte ou de gain pour le client.